La commu, on reçoit beaucoup d'histoires abonnées. Vous nous envoyez très souvent des threads d'horreur et c'est super cool, on en fait très souvent des épisodes qui sont dédiés, mais malheureusement on ne peut pas sélectionner toutes les histoires parce que certaines sont trop courtes ou d'autres se prêtent un peu moins à ce format. Et c'est pourquoi ce soir on a décidé de vous rendre honneur, vous qui nous racontez des courtes histoires, parce qu'on va s'en raconter 5 chacune que l'autre ne connaît pas et on va tout simplement en discuter ensemble. Mais avant ça, gros big up à Play in Rivoli, qui est donc le magasin de jeux de société dans lequel on se trouve actuellement et dans lequel vous pouvez venir jouer totalement gratuitement en semaine de midi à 16h. En dehors de ces horaires-là, c'est 5 € de l'heure plus une boisson gratuite et qui est donc offerte. Donc franchement, c'est hyper cool. Vous pouvez venir avec vos potes, l'équipe est passionnée. Ils vont vous donner plein de conseils, c'est trop cool. Nous, on y est très souvent. Donc vous allez peut-être nous croiser si vous venez. C'est d'ailleurs idéalement situé à Paris. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est trop cool. Et sur ce trêve de bavardage, installez-vous bien et on est parti pour cette première histoire abonnée. Bon Joe, cette première histoire, elle nous a été envoyée sur Instagram et c'est celle de Lola, on va l'appeler. Alors la voici. Coucou les amis, j'ai une histoire à vous raconter qui s'est passée il y a 1 an. J'étais à un enterrement, il faisait très froid, c'était l'hiver. J'étais frigorifié et je ne me sentais pas vraiment bien. Les gens me regardaient d'une façon bizarre et je me souviens que j'étais habillé en noir. J'étais avec ma mère, mais elle ne s'inquiétait pas des regards. Elle disait que c'était normal, après tout c'est un enterrement. Pourtant, au fur et à mesure que la cérémonie avançait, je remarquais quelque chose d'étrange. Les visages des gens changeaient, ils étaient déformés et un rictus inquiétant s'inscrivait sur leur visage, ce qui me faisait froid dans le dos. Soudain, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Après l'enterrement, nous étions à l'église et c'est là que j'ai vécu la plus grande frayeur de ma vie. En m'avançant, j'ai vu une dame habillée en noir qui me montrait quelque chose du doigt. Curieuse et effrayée à la fois, je me suis approché de plus en plus. Et là, ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Dans la vision que j'apercevais devant moi, mon père décédé se trouvait assis au milieu et il y avait une place vide à côté de lui. Cette place, c'était la mienne. À sa gauche, je trouvais mon parrain en pleine décomposition juste à côté de moi. J'étais tellement horrifié par cette vision que depuis ce jour, je fais des cauchemars. La nuit, je dors avec la lumière allumée, tellement j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'espère que cette histoire vous a plu parce que je l'ai vraiment vécue. Waouh. Bah écoute, déjà merci beaucoup pour le partage parce que c'est assez impressionnant. En Merci vrai, à toutes les personnes qui nous envoient des témoignages qu'on va lire pour cette vidéo, mais aussi peut-être dans une future vidéo. Et en l'occurrence, là, j'ai l'impression que c'est quand même très traumatisant parce que ça se passe quand même pendant un enterrement, du coup, si j'ai bien compris. Exactement, c'est un enterrement. Et puis en plus, tu vois, il y a ce truc paranormal, comme quoi, de ce que j'ai compris, son père est décédé. C'est horrible. Donc, elle l'aurait vu dans une vision où une dame l'aurait montré avec son doigt. Ce qui est assez étonnant, tu vois, c'est que au début, je me suis dit, en vrai, ça peut être un cauchemar, tu vois. Peut-être qu'elle en a fait un cauchemar. Mais après, ce qu'elle dit, ça contrebalance un peu avec ça, parce qu'elle dit qu'elle en a fait des cauchemars après. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, de faire des cauchemars d'un cauchemar si à la base c'était un cauchemar. Donc est-ce qu'elle l'a vraiment vécu? Du coup, c'est un truc de ouf. C'est une vraie question. Peut-être que c'était aussi un trauma qui était sur le coup. Alors, franchement, nos explications, elles valent ce qu'elles valent. On n'a pas d'explications, pas de détails supplémentaires sur ces histoires-là. Donc, notre but, ça va pas être de les juger, entre guillemets, ou de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Notre but, c'est simplement de retranscrire ce qu'ont vécu les abonnés et puis apporter quelques éléments qui nous viennent à l'esprit. Exactement, parce que là, on réagit complètement à chaud. Moi, je ne suis pas du tout au courant des histoires qu'il a choisies et vice-versa. Donc, en tout cas, incroyable cette première histoire. Bah, moi, je trouve que c'est horrible. Je pense que c'est la première histoire qu'on reçoit qui se passe pendant un enterrement. J'avais jamais vu ça, je pense. C'est vrai que c'est très original. Et en fait, c'est hyper traumatisant que ça se passe pendant un enterrement. Je trouve que ça rend l'histoire très glauque et on espère sincèrement que cet abonné va beaucoup mieux maintenant. Parce que en tout cas, merci à toi de nous l'avoir raconté. Merci à toi. Et bah, Joe, tu vas nous raconter ta première histoire. Yes, on va pouvoir passer à la mienne qui nous a été racontée sur Facebook et tu vas voir, c'est aussi du paranormal. On a pas mal de paranormal ce soir, je pense. Ouais, on a pas mal. Pas que, mais il y en a beaucoup. Bonjour Kratos et Joe. Commençons par le commencement. Je suis l'un de vos abonnés inconditionnels et ce soir j'ai décidé de vous confier spécialement une histoire paranormale qui m'est arrivée. Ce dont je veux vous parler concerne un séjour dans un hôtel. Il faut savoir que je m'entends très bien depuis des années avec le directeur. Et cette fois-là, il ne restait plus de chambre libre. Donc il a dit, si c'est pour toi, exceptionnellement, il reste encore l'une des anciennes chambres. Et en fait, il sait que j'aime les antiquités et les ambiances rétro. Immédiatement, je me suis senti très à l'aise en arrivant dans la pièce. Avec le recul, je dirais même que je me sentais accueilli. Pendant la première nuit, une poubelle a tout simplement traversé la salle de bain alors que je n'y avais pas mis les pieds. Ça commence très fort. Et je ne suis pas somnambule, je tiens à le préciser. Tous les matins, certains objets semblaient s'être déplacés légèrement, comme mon carnet de poésie, un livre ou mon briquet. Je le rappelle, je me sentais vraiment très bien dans cette chambre et à aucun moment je n'ai eu peur, bien au contraire. Je me sentais comme chez moi et je me suis surpris à penser que je séjournerais bien, avec plaisir, longtemps dans cette chambre.
Pendant la dernière nuit avant mon départ, j'ai été réveillé en sursaut vers 4h du matin par un bruit fracassant. Une bombe de déodorant presque pleine, donc lourde, s'était renversée toute seule sur la table alors que j'étais en plein sommeil. Je me suis senti effrayé sur le moment, mais je me sentais toujours bien. Aucune angoisse. Avant de partir, j'ai posé mon sac de voyage sur le lit pour faire mes bagages, et j'ai remarqué un tableau au-dessus du lit, et je me suis dit que cette œuvre était sympa. Alors en l'examinant de plus près, j'ai vu qu'il avait été peint par une amie décédée peu de temps avant. Maintenant, je crois comprendre pourquoi je me sentais si bien dans cette chambre. Merci pour vos vidéos que j'adore, bonne journée à vous. Ah ouais. Donc là, c'est une abonnée qui était dans un hôtel d'un ami qui lui a réservé une chambre. Il s'est passé des trucs paranormaux, mais du coup, elle se sentait quand même bien dans la chambre. C'est ça qui est assez original en fait avec cette marrant, histoire, ouais. c'est que du coup, elle se sentait bien et à la fin, il y a un semblant d'explication parce que apparemment Le tableau a été peint par une amie du gérant d'hôtel, c'est ça? Non, par une amie à elle qui est décédée il y a très peu de temps en fait. Ah ouais, d'accord, Donc, qui séjournait aussi régulièrement dans l'hôtel, j'imagine. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle dit maintenant, je semble comprendre pourquoi je me sentais accueilli en fait, parce que. Ah ouais, du coup, peut-être que c'est serait, pas une présence qui était malveillante, mais ce serait une malveillante. présence qui essayerait de lui montrer qu'elle est là. Et c'est marrant, ok. Et c'est super intéressant, je pense, d'avoir ce genre de témoignages qui ne sont pas du coup hyper sensationnels en soi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les raconte peut-être pas forcément en thread d'horreur comme on a l'habitude sur la chaîne. Mais ce sont des threads plutôt positifs en fait. Il faut même savoir que la plupart du temps, les anecdotes un peu paranormales qu'on nous raconte, qu'on peut pas toujours sélectionner, ce sont souvent de cet acabit-là. Hein. Exactement. Ce sont des histoires où il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, plutôt des événements ponctuels qui sont vécus comme là, et ça montre aussi que le paranormal, parfois, même ce qu'on pourrait qualifier avec des gros guillemets de poltergeist, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ouais, c'est clairement. Et c'est pour ça, tu vois, déjà j'adore ce concept-là, parce qu'on met en lumière des témoignages qu'on n'aurait pas forcément fait en thread d'horreur. Donc je pense que c'est super cool. Donc continuez de nous envoyer vos histoires, quelles qu'elles soient, et on continuera de les lire. D'ailleurs, on répond toujours à tout le monde. Et je pense qu'on va pouvoir passer à ta deuxième histoire, Kratos. Ouais, et bah carrément. Et du coup, cette deuxième histoire, elle nous a été racontée par Pauline. Enfin, j'imagine, on va l'appeler Pauline. Hein. Vous savez très bien qu'on anonymise tout le monde dans les threads d'horreur. Et la voici. Hello, suite à votre message sur les podcasts, j'ai deux petites histoires à vous raconter. L'une reste un mystère, tandis que l'autre, j'aurais pu tomber sur la mauvaise personne. Donc tu l'auras compris, il y a deux histoires, mais non, absolument rien à voir. Et peut-être que je vais garder... Non, tu sais quoi, je vais raconter les deux directement. Deux histoires racontées par la même personne. Mais qui n'ont rien à voir entre elles. Okay. Quand j'étais en 6e, je faisais partie d'une association appelée 1, 2, 3 couleurs. Tous les samedis après-midi, il me semble, je participais à des activités variées. Chaque semaine, il y avait une activité différente, comme du tir à l'arc, de la cuisine, de la piscine, etc. La sortie piscine, par exemple, s'était très bien passée. Pour y aller et en revenir, nous prenions le car. Après la piscine, en montant dans le car pour le retour, j'ai choisi de m'isoler un peu. Je me suis allongé sur 2 sièges pour me reposer. Mais pendant ce trajet du retour, j'ai commencé à ressentir quelque chose de très étrange. J'avais la sensation que les personnes avec qui je m'entendais bien parlaient de moi. Et puis, j'ai eu l'impression que mon esprit quittait mon corps, comme une sorte de projection astrale. Ah oui. Mon esprit se retrouvait à côté des autres et je les entendais parler de moi. Pendant ce temps, je pouvais voir mes jambes dépasser du siège où j'étais allongé. Cependant, en grandissant, je me demande de plus en plus si je n'avais pas simplement fait un rêve à ce moment-là. Ok. Donc voilà, c'est très court, mais c'est court, mais ça va droit à l'essentiel. Intéressant. Et ça pointe un sujet qui moi perso me fait flipper, c'est quand mon entourage devient bizarre. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait peur, ça. Dans un film d'horreur, par exemple, c'est imaginer quelqu'un que je connais très bien d'un coup faire un truc flippant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Ouais, mais en fait, c'est pas très clair sur est-ce que les personnes, enfin, du coup, ses camarades de classe étaient en train de parler d'elle, mais en mode mal. J'ai l'impression que c'est un peu tourné comme ça. C'est pas très expliqué. Mais le vrai truc, c'est le phénomène de décorporation, tu vois, qui intervient, où la personne se dit vraiment, mais attends, j'ai vu mes propres jambes sortir de mon corps, et puis tu vois, ça intervient vraiment à un moment random, quoi. Ouais, clairement. Ouais, parce que souvent, on entend plutôt des témoignages de gens qui essayent de le faire, en fait. Qui essayent de faire des projections astrales, et là, pour le coup, ça arrive de manière totalement random, donc assez impressionnant, mais ça peut être un sujet même à part entière, je pense, hein, les projections astrales, parce que c'est hyper intéressant, en tout cas. Ok. Puis même avec le recul, tu vois, la personne se demande est-ce que j'ai rêvé ou pas, est-ce que c'est vraiment arrivé. C'est bien aussi qu'il y ait une petite remise en question, parce que ça. Ouais, ça garde le petit côté part de mystère. Au final, on ne saura jamais, et c'est aussi l'intérêt de ce genre d'histoire. Hein, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous croyez à ces phénomènes-là, et si vous avez des semblants d'explications. Bon, encore une fois. Ou si vous avez ce genre de témoignages aussi, n'hésitez pas à nous les faire. Ouais. Alors la deuxième histoire est très courte aussi. Okay. Mais elle est assez particulière, c'est pour ça que je te la raconte. Rien de très sensationnel non plus. Ok. Quand j'étais en primaire, donc c'est par la même personne, je faisais partie d'une association catholique dont j'ai malheureusement oublié le nom.
Nous faisions souvent des sorties et lors de l'une d'entre elles, nous devions assister à un spectacle en plein centre-ville de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Big up à tous les abonnés qui habitent là-bas. Le nom de l'animateur de spectacle était Monsieur Banane parce qu'il était déguisé en une grande banane et nous de notre côté, nous devions fabriquer un déguisement de fruits à partir de carton. J'avais pour ma part fabriqué une pomme. Donc c'est une grande ouf. Tout se passait bien mais au moment de repartir, la personne qui nous accompagnait a récupéré mon déguisement sans se rendre compte que je ne suivais pas le groupe. Je me suis donc retrouvée toute seule et à ce moment-là, j'étais en CP ou en CE1, donc assez jeune. Heureusement, une inconnue m'a remarqué et m'a emmené dans un bar où elle m'a offert un diabolo pendant que j'attendais l'arrivée de ma mère. Un sacré coup de chance d'être tombé sur cette dame bienveillante. Sinon, super vos vidéos, continuez comme ça. Merci beaucoup. Ok, bon bah, j'imagine que tout se termine très bien du coup. Mais pas vraiment quoi. Ouais, j'imagine que tout se termine très bien, même si c'est pas vraiment ouais, précisé. mais tu vois, j'ai sélectionné cette histoire et j'ai décidé de la raconter quand même parce que ça montre quand même que dans les threads d'horreur, bah, il y a pas toujours que des mauvaises fins. Enfin, la plupart des threads d'horreur qu'on raconte, ça ne finit pas mal. Mais en fait, ça me fait penser à ce concept auquel on avait parlé il y a très longtemps, du thread de la positivité. Ah, oui, Genre, oui, en oui. mode, il y a une jeune qui se perd et au lieu que ça tourne Ouais. mal, etc., c'est une dame très gentille qui C'est va s'occuper d'elle, attendre que sa mère arrive, lui offrir à boire et tout. Donc, il y a vrai, vraiment pas du rien tout- de négatif dans cette Il y a vidéo. pas du tout de c'était paranormal marrant, pour le quoi. coup, donc ouais, c'est intéressant. Ouais, intéressant. tu vois, c'est deux petits témoignages Ouais, comme ça c'est qui vrai. n'ont rien à voir entre eux, mais qui montrent quand même que, bon, les gars, soyez pas parano, on le dit Ouais, très c'est souvent, clair. mais soyez prudents, mais pas parano, parce que la plupart des choses qui arrivent, bah, C'est pas c'est forcément- vraiment très rare dans les threads d'horreur. Ouais, c'est vrai que nous, on fait que de raconter des threads d'horreur. Du coup, dans chaque histoire, les gens sont méchants quasiment. Mais effectivement, il y a des gens gentils et c'est important de le noter. Et je pense qu'on va pouvoir passer à mon À ton histoire histoire numéro que 2. j'ai très hâte d'écouter et je suis sûr que tout le monde aussi. N'hésitez pas à nous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter d'ailleurs, c'est très important. Ok, donc elle nous a également été racontée sur Facebook. Et elle commence par poser les bases directement. Mon histoire est paranormale. Ah ouais. Parce que sur Facebook, il y a beaucoup de paranormal, j'ai l'impression. Beaucoup de paranormal. Je suis très d'accord avec ça. avec D'ailleurs, cette il remarque. y a très peu de personnes qui nous envoient des histoires sur Facebook, sur Ouais. Messenger, parce qu'on a un peu arrêté de fréquenter ce réseau-là. C'est surtout Instagram et Discord Ouais. pour les histoires, mais bah, si vous le faites quand même, on les lira. C'est ça. Peut-être avec un petit peu de retard, on s'en excuse, mais on les lira. Exactement. C'était en janvier 2021. Je venais de rencontrer mon ex et il dormait chez moi. Comme il était malade, il a dormi dans la chambre d'amis. Je sais, c'est pas sympa, lol. D'un seul coup, je l'entends m'appeler par mon prénom, en flip. Il me dit de sa chambre, c'est normal tout ce bruit qui vient de ta chambre? Sauf que moi, je n'entendais rien. Par contre, lui, je l'entendais et il avait l'air de flipper. J'arrive dans sa chambre et il me dit, et là, t'as entendu? Je lui dis non, et là, il me raconte qu'il a entendu un vacarme pas possible venir du fond du jardin. Comme des bruits de ferraille ou de tonneaux qu'on traînerait sur le sol. J'ai vu à sa tête qu'il ne mentait pas. Il avait l'air terrorisé. J'avais vraiment un mauvais pressentiment, comme si nous n'étions pas seuls. On s'est rapprochés ensemble de la fenêtre, lui il s'est mis à prier de toutes ses forces, et tout a disparu. Ensuite, il m'a dit que je tremblais de partout, mais je m'en étais même pas aperçu sur le coup. Je précise aussi que mon chat s'est mis en position d'attaque, en mode très agressif, quelques heures avant, et on n'avait pas compris pourquoi, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Est-ce que ça avait un lien? Cette histoire nous a vraiment perturbés. Dans cette maison, j'ai été témoin de nombreux phénomènes, mais heureusement, je n'y vis plus. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Si on résume l'histoire, c'est une dame qui vivait avec son ex, enfin, C'est qui ça. avait accueilli son ex, qui dormait pas dans la même chambre parce qu'il était malade, et lui, il avait entendu un énorme bruit qu'elle Venant de n'a sa pas chambre, entendu. C'est ça. Déjà venant de sa chambre, donc c'est très Ah ouais, étrange. ouais. Et ensuite, un autre bruit qui vient du coup du jardin. Et j'ai Mais du coup, sélectionné- elle non plus, elle a pas entendu du jardin. c'est ça elle a entendu ni l'un ni l'autre. Ok, ouais. en fait. Et à un moment, ils se sont rapprochés de la fenêtre et lui, il a commencé à prier. Et apparemment, tous les bruits se sont arrêtés pour lui. J'ai sélectionné parce que, en fait, elle dit de premier abord, elle dit tout de suite que c'est paranormal. Ouais. Alors qu'en vrai, et si ça se trouve, ça ne l'est pas du tout. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Peut-être que c'était juste un bruit, tu vois, qu'il aurait pu entendre de son angle là, mais Exactement. qui venait pas du tout de sa chambre à elle, et puis C'est même ça. dans le jardin, tu vois, ça pourrait être un truc. Ouais, ça pourrait être n'importe Tu quoi. vois, en ça vrai. nous arrive tous les jours hein, de nous dire, ouais, t'as entendu Ouais, ce qui s'est passé, exactement, etc. tu Mais t'as rien entendu. Et C'est ça. même parfois en caméra, hein, ça nous arrive de dire, attends, t'as entendu un truc, bah tu verras dans les rushs, de Oui, toute c'est façon, ça. lorsque Après, tu voilà. feras le montage et tout. Exactement. Et puis nous, on est des gens, en vrai, très rationnels, donc on a tendance très vite à chercher une explication rationnelle, comme Ouais. je veux le dire. Mais il y a des C'est gens. vrai que ça qui- montre cette différence qu'il y a avec les autres points de vue. Quoi. Exactement. Là, c'est un point de vue, en fait, tout de suite, c'est paranormal. Si ça se trouve, Ouais. ça l'était. Hein. Nous, on n'en sait rien, on n'était pas là. C'était peut-être paranormal, mais en vrai, peut-être pas. Donc voilà, c'était très intéressant comme Ouais, comme mais témoignage. Franchement, c'est grave cool. Ouais, ça montre la diversité des histoires qu'on peut Exactement, recevoir qui n'ont rien à voir entre elles. Et d'ailleurs, encore une fois, avec l'histoire que je m'apprête à te raconter, Ouais. ça va encore confirmer cette phrase-là parce que tu verras, ça n'a rien à voir. Bah parfait. Écoute, je t'écoute.
Alors, cette histoire, on va pas y trouver de nom parce que c'est pas très important, mais ça a été raconté par un garçon qui a une histoire à nous raconter. Je ne sais toujours pas si c'est scientifiquement explicable ou surnaturel, mais personnellement, je suis plutôt du genre sceptique et j'essaie toujours de chercher une explication rationnelle. Comme Ok, nous, comme ça plutôt. c'est dit. Vous pouvez m'appeler Florian. Bah finalement si. Écoutez, j'ai été démenti. Big up à toi, C'est Florian. un de mes autres prénoms. Aujourd'hui j'ai 35 ans, mais à l'époque j'en avais 7 ou 8. C'était en été et comme beaucoup d'enfants de mon village, nous étions au centre de loisirs. Cet après-midi-là, nous sommes partis, comme régulièrement, nous balader sur un itinéraire que nous connaissions parfaitement. J'ai mis une virgule là où il fallait pas. Vous m'en voulez pas. Nous empruntions une route qui, à l'origine, était un ancien chemin de fer, converti en route normale dans les années 70, je dirais. Pendant la balade, nous avons décidé de traverser le vieux tunnel que nous connaissions par cœur. Nous n'utilisions même plus de lampe. J'étais à l'avant avec 4 autres enfants, et lorsque nous sommes arrivés au milieu du tunnel, nous avons vu quelque chose d'étrange. Il s'agissait d'une sphère que j'estimerais à environ 1 mètre de circonférence. Elle était blanche, presque lumineuse, mais elle n'éclairait absolument rien autour d'elle. Elle donnait l'impression d'être chaude, comme le mirage que l'on voit sur le bitume chauffé en été, c'est très précis, mais la température dans le tunnel restait fraîche. La sphère avançait lentement vers nous, beaucoup trop lentement pour être une boule de foudre. L'un des enfants a proposé de la toucher, mais les autres, et moi y compris, avons rapidement décidé de courir jusqu'à la sortie et que c'était une bien meilleure idée. C'est donc ce que nous avons fait, et une fois dehors, nous avons discuté de ce qu'on venait de voir. Environ 5 minutes plus tard, le reste du groupe nous a rejoints à l'extérieur, du coup toujours celui du centre de loisirs. Nous leur avons demandé s'il y avait une lampe ou un briquet pour essayer de nous rassurer, mais ils nous ont affirmé que non. Et c'est là que ça devient bizarre, parce que lorsqu'ils nous ont vus pâlir, ils nous ont demandé ce qui s'était passé, donc les adultes et les autres enfants. À ce moment-là, les moniteurs se sont regardés et nous ont dit quelque chose de totalement effarant. Ils nous ont demandé de ne pas en parler et de ne poser aucune question. J'ai passé les 20 dernières années de ma vie à me poser des questions justement et à en faire des recherches, autant dans le domaine scientifique où je n'ai trouvé aucune explication que dans le domaine occulte où certains m'ont dit que j'avais vu un ange et d'autres un démon. Je n'en peux plus car plus j'essaie de tourner la page, plus j'ai de questions. Si certains ont des hypothèses, je suis preneur vu la super communauté que vous avez. Merci, c'est très gentil. Merci d'avoir pris le temps de lire et continuer comme ça. Waouh, ah ouais, elle est incroyable cette histoire, elle est hyper Ouais, intéressante. une espèce de orbe dans le Ouais. tunnel, mais il a aucune explication. Et tu vois, il sait même pas si c'est paranormal Ouais, ou pas. c'est- Donc c'est c'est vraiment à la incroyable. frontière des deux mondes. Et puis en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait des recherches, tu vois, il parle, c'est ça de la boule de tonnerre, là, d'éclair, là. Ouais, ouais. C'est un phénomène scientifique qui existait Ouais, vraiment. qui peut exister. Et même, ça me fait un peu penser, mais je crois que je confonds tout au feu follet, tu vois, qu'on peut trouver dans les cimetières. ouais. Sauf que là, elle dit qu'en même temps, c'est lent, ça avait pas l'air d'être rapide, donc c'est ça qui Ouais. est un peu bizarre. C'est hyper intéressant en vrai. Ouais, Bah, donc- j'espère que dans la commune, vous avez des embryons d'explications à ça. Parce que là, il dit que ça fait 20 ans qu'il se casse la tête dessus, donc j'imagine que c'est pas de manière active, mais tu vois, c'est un mystère qui doit rester de manière récurrente dans sa vie et parfois il y pense assez ponctuellement. Ouais. Et il a toujours pas d'explication, donc c'est puis vrai là, que il ça y doit en être a- très bizarre. Et puis le truc qui est bizarre, c'est il y a deux choses déjà. Il y avait d'autres témoins, donc Ouais. d'autres personnes qui ont vu cette scène. Après, bon, ils étaient jeunes, mais bon, tout le monde a la même version des faits. Et puis ce truc-là, des adultes qui ont Ouais. demandé de pas en parler, C'est vrai, j'avais oublié ça. c'est quand même Effectivement, bizarre, ouais, quoi, c'est tu vois. très bizarre parce que là, j'étais en train de me dire, imaginons que c'était peut-être un ovni, tu vois, j'en sais rien. Mais pourquoi du coup les adultes ils voudraient cacher ça, c'est un peu bizarre. Ouais, ou alors peut-être que c'était juste en mode bon, vas-y, on a compris votre truc, Ouais, essayez pas de peut-être, faire peur aux autres, etc. Bon, on sait pas trop comment c'était tourné, en tout cas, c'est vachement intriguant. Mais moi, je suis frustré de pas savoir là. Ouais. Donc j'imagine pas pour lui. Merci pour ton histoire et on va pouvoir Effectivement. passer à la suivante. Passons à ma nouvelle histoire et tu vas voir, elle est assez courte, mais elle est assez impactante. Coucou à vous deux. En juin, j'aurai 55 ans, mais j'ai 25 ans dans ma tête. Je suis une grande ouf. Quand j'avais 18 ans, je travaillais dans un aéroport. Donc, dans mon village, dans le sud, je bossais de 5h à midi et j'habitais toujours chez mes parents. En voiture, je sortais de ma rue et je tournais à droite pour arriver 200 mètres plus loin à un stop. Sauf que personne ne le respecte. D'ailleurs, moi non plus. En particulier la nuit, je ne Faites pas ça, m'arrête les abonnés, faites pas ça. ne le faites pas, c'est pas très bien. En particulier la nuit, je ne m'arrêtais pas si je ne voyais pas de phare de voiture arriver. Mais... On vient de vivre un événement paranormal. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens d'entendre ce vacarme, Joe? Mais tout bascule ce soir-là. Il fait nuit et, comme d'habitude, je sors de la rue pour tourner à droite et d'un coup je vois une dame blanche. Ah oui, c'est très direct. Très direct. Elle était vaporeuse et avait une longue robe. Je l'ai vue 3 à 4 secondes et j'ai compris tout de suite que ce n'était pas normal. Là, je me suis dit, ok, je m'arrête au stop. Et arrivé au panneau, je vois passer une voiture sans phare, passer à fond la caisse. Si je ne m'étais pas arrêté comme je l'aurais certainement fait d'habitude, je me la serais prise de plein fouet. Est-ce que cette dame blanche m'a sauvé la vie?
Bonne soirée à vous deux. Eh ben, mais quel cliffhanger, quel mystère, c'est incroyable ce Ça parle récit. de Dame Blanche déjà. Ah mais tu vois, en plus ça parle de Dame Blanche, mais pas de D'une connotation manière- négative. Ouais, plutôt positive là. Ouais, ça c'est l'a marrant. Carrément. Enfin, la ça Dame l'a Blanche l'a carrément sauvée parce que si elle avait pas vu cette Dame Blanche, si elle n'était pas arrêtée parce qu'elle était intriguée par sa présence, Mhm. bah elle aurait pris la voiture C'est ça. et peut-être qu'elle serait pas là pour nous raconter Exactement. l'histoire. En tout cas, Ce histoire qui de est- ouf quoi. Ouais, c'est clair. Ce qui est fou avec cette histoire, c'est que même si on sort la Dame Blanche de l'histoire, c'est quand même déjà assez fou. Elle a vraiment d'un coup une intuition en fait au final, Ouais. un genre d'intuition et qui lui a sauvé la vie. Et là en plus, ça parle d'une Dame Blanche. Donc vous connaissez tous hein, ce mythe de la Dame Blanche. On a d'ailleurs même fait une vidéo dans un château habité par la Dame Blanche. Donc c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs Dames Blanches. Hein. Il n'y a pas une Dame Blanche unique. Des Dames Blanches, il y en a beaucoup. Bref, on vous invite à aller voir cette vidéo aussi si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Mais voilà, en tout cas, un témoignage de Dame Blanche. C'est Je pensais fou, pas hein. qu'on en avait. Ça montre aussi que dans nos notre abonnés. communauté, bah il y a de tout, c'est marrant, de tous les Exactement, âges, je veux ouais. dire. Oui, bien sûr. Des personnes, comme on a dit, plus âgées sur Facebook et beaucoup plus jeunes sur Exactement, le reste des plateformes. Mais trop bien en tout cas cette histoire. C'est très intéressant. En tout Et cas. bah, j'espère qu'un jour on en saura plus. Exactement. En tout cas, en attendant, je te propose de passer à ma quatrième histoire, Allez, grave chaud. qui est celle, comment est-ce que je l'ai appelée Je sais pas grave. En tout cas, ça a été raconté sur Instagram. Ok. Bonjour, j'adore ce que vous faites et j'aimerais partager mon histoire avec vous. Pour commencer, je m'appelle Roman. Voilà, comme ça c'est fait. Tout a commencé lors de la fête de la musique de notre ville. Faut savoir qu'on a tout anonymisé encore une fois. J'étais accompagné de ma meilleure amie Karina. Il était 23h et étant un peu ennuyé car il ne s'est passé pas grand chose, nous avons décidé d'aller faire un tour. C'est là que nous sommes tombés sur une forêt. Étant deux jeunes filles assez curieuses et un peu obsédées par le paranormal, nous avons décidé de faire une petite excursion dans cette forêt. À peine y étions-nous entrés que j'ai commencé à ressentir une sensation étrange, comme si quelqu'un nous observait. Karina semblait aussi inquiète, nous avons hésité à faire demi-tour, mais trop ennuyés pour retourner en ville, nous avons continué à avancer. Nous nous enfoncions de plus en plus dans la forêt quand soudain nous sommes tombés sur un groupe de personnes qui ressemblaient étrangement à une secte. Intrigués, nous les avons observés en nous cachant derrière un arbre, puis tout à coup, Karina a fait un petit bruit de tout. Au début, nous avons pensé qu'ils ne nous avaient pas entendus, mais rapidement, nous avons remarqué qu'un des membres du groupe nous regardait. Karina et moi nous sommes échangés un regard et, sans attendre, nous avons pris nos jambes à notre cou, direction la fête du village. J'entendais des bruits de pas derrière nous, comme si quelqu'un nous poursuivait, et je priais pour que mon ami, qui traînait un peu derrière, accélère. Finalement, nous sommes arrivés à la fête de la musique et des amis nous ont demandé où nous étions passés, et depuis ce jour-là, nous ne sommes jamais retournés dans cette forêt. Merci d'avoir lu mon histoire. Ah ouais, donc ça repart en témoignage de secte là, dans une forêt en plus qui plus est. Je pense que dans tous les threads d'horreur qu'on raconte, il y a une forêt. C'est jamais bon. N'allez pas en forêt. si la vous êtes- forêt, ça pue dans les threads d'horreur, c'est C'est incroyable. Mais ok, super Ouais, intéressant. ça parle vraiment dans le concret, là on parle de secte carrément, donc deux jeunes filles qui étaient à une fête du village. Elles et ont qui, précisé quel âge elles avaient ou pas? Je m'en rappelle plus. Je pense qu'elles sont assez jeunes. Ouais, elles sont assez jeunes, ok. Bon, quand je pense adolescence, peut-être un peu avant Ouais, le ouais. début de l'âge adulte, je sais Ok. pas trop, il n'y a pas de précision. Ok, parce que oui, en fait, effectivement, mon esprit rationnel a aussi envie de dire, en vrai, si ça se trouve, c'était juste un groupe de gens, je sais pas, enfin, qu'est-ce qui définirait vrai que, que- c'est une secte ou pas? Là, il n'y a pas vraiment de précision. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on peut pas vraiment raconter ces histoires sur la chaîne, puisqu'on n'a pas beaucoup de précision, pas beaucoup de détails, donc le mot secte est quand même un peu fort Ouais. peut-être, parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous indiquent que c'en est une réellement, donc Mais Ouais, après, elles se sont quand même c'est- fait poursuivre, donc ça, c'est un peu elles sont un peu bizarre. poursuivre, mais la raison, c'est vrai que c'est très très difficile à dire. Peut-être que c'était quelqu'un qui essayait de savoir ce que faisaient deux jeunes filles de la forêt à ce Ou moment-là. alors, est-ce qu'on est trop Je sais pas. innocent et on Ouais, essaie ou d'avoir peut-être que des- c'était une giga secte, tu vois, on sait jamais. une secte de cannibales, tout simplement. Bon, en tout cas, elles s'en sont sorties et c'est le plus important, je pense. Ouais, bah franchement, j'allais dire trop cool, mais peut-être un petit peu moins pour elles. En tout cas, ça a pas l'air de les avoir complètement marquées, donc ça c'est cool en l'occurrence. Exactement. Et, Et, je c'est- pense qu'on va très vite pouvoir partir sur ma quatrième histoire. Ouais, du t'as coup. dit vote et on va le garder. Excuse-moi, je suis désolé à commis, vraiment désolé. Et ok, on est parti pour cette quatrième histoire qui nous a été racontée sur Reddit. Parce que oui, on peut s'envoyer des messages privés sur Reddit. Voilà. Du coup, on a Nous, on reçu le savait pas. une histoire de quelqu'un qui nous a envoyé une histoire à nous sur Reddit. Exactement, c'est ça. On peut s'envoyer des messages privés sur Reddit. Dites-nous si on est des gros boomers ou alors est-ce que c'était ou alors est-ce que c'est pas très connu. Bref. Mon histoire s'est passée quand j'avais 5 ans. Ma mère m'a raconté cette histoire parce que j'ai subi une amnésie traumatique qui m'a fait tout oublier. C'est assez fou déjà. Ouais, donc il y avait 5 ans. Ouais, 5 ans, c'est ça, et elle a eu une amnésie, c'est assez atypique déjà. Tout a commencé le jour où j'étais dans la cuisine avec ma mère qui faisait la vaisselle. J'étais assise derrière elle, en train de dessiner sur la table, avant que je lui dise « Maman, il y a un homme à côté de toi ». Ma mère croit beaucoup en ces choses-là. Alors elle a tenté de ressentir la présence, mais rien. Elle m'a demandé s'il était gentil ou méchant, et j'ai répondu qu'il avait l'air plutôt gentil.
Ma mère a continué à faire la vaisselle sans demander plus d'explications. Quelques jours plus tard, elle m'a surprise en pleine discussion, seule dans le couloir, la tête levée vers le plafond. « Va te laver, tu es mouillé, tu es sale, va dans la douche. » Ok, témoignage plutôt flippant de la part de la jeune fille du coup. Ma mère m'a demandé à qui je m'adressais, en espérant que je dise qu'il s'agit d'un ami imaginaire, mais à la place, j'ai raconté qu'un monsieur tout mouillé me suivait partout et que ça m'énervait. 2 mois passent et ma mère avait récolté des informations en me demandant parfois des précisions sur l'homme qui me suivait. Alors, mes mots d'enfant, je me suis plaint qu'un homme se prenait pour mon père et qu'il était tout le temps collé à moi et que son prénom commençait par un M. Ma mère a mis bout à bout ces informations-là, puis elle s'est rappelée. Mon grand-père paternel s'appelait Michel et était mort avant ma naissance d'un choc thermique en tentant de sauver quelqu'un de la noyade. Alors évidemment, elle ne voulait pas accuser mon grand-père de hanter sa fille, parce que oui, je ne dormais plus, car il me regardait dormir, et ça c'est vraiment ce que je racontais. Alors elle a demandé à mon père une photo de son père du coup, et la semaine suivante, ma mère a mis en fond d'écran sur l'ordinateur de la famille mon grand-père et a pris soin de laisser l'écran allumé à mon retour de l'école. J'ai couru dans le salon pour aller jouer, et en passant devant l'ordinateur, j'ai pleuré de colère. Ma mère est venue me consoler pour me demander ce que j'avais, et j'ai répondu « Pourquoi est-ce qu'il est enfermé dans l'ordinateur ? Enlève-le, laisse-le tranquille. » Ma mère me demandait si c'était donc lui, le monsieur tout mouillé, et j'ai affirmé que c'était lui, en criant toujours de le libérer de l'ordi. Pour elle, c'était évident, mon grand-père me hantait. Elle a ensuite fait appel à un prêtre pour venir bénir la maison. Elle a fait aussi appel à un sorcier médium qui lui a expliqué qu'il allait devoir me purifier, ce qu'il a fait avec de la sauge et d'autres rituels de magie blanche naturelle pour faire partir l'esprit de mon grand-père. Je vous raconte cette histoire dans le but de rendre hommage à mon papy, que je n'ai rencontré que par le biais de l'au-delà, décédé en tentant de sauver son meilleur ami qui se noyait pendant qu'il exerçait leur passion, la pêche, en espérant que mon histoire vous a plu. Waouh. Cette histoire était un peu plus longue du coup, mais assez impressionnante. Comme tu Donc l'as là, vu. si je résume, c'est une jeune fille au moment des faits qui après a complètement oublié cette histoire, Exactement. qui du coup aurait été entre guillemets hantée par son grand-père et tous les éléments coïncident pour dire que c'était bien lui. Du coup, la noyade, le fait que qu'il était tout mouillé, du coup, qu'il c'est était pour mouillé, ça et surtout qu'elle a reconnu son visage et que sa mère a fait ce move très subtil, Ouais. de ne pas lui montrer forcément directement une photo, Ça, elle a mais mis de en le fond mettre en d'écran. fond d'écran pour voir. Mais attends, pour tu vois, qu'elle réagisse quoi. Ouais, pour qu'elle réagisse, parce que si tu montres une photo directement à un enfant comme ça, il peut se faire des films, Ouais, se dire, exactement. ouais, bah tu vois, ça peut être lui. Ouais, Alors que carrément, là, c'est lui, alors elle que a là, fait non. ce move de se dire, bah tu sais quoi, si c'est vraiment le grand-père, elle va devrait le réagir. reconnaître directement, C'est ça. tu vois. Mais si C'est c'est ce qui personne, si c'est quelqu'un d'autre, elle va jamais réagir à un fond d'écran d'ordinateur. Mm. Donc là, C'est fou, hein. c'est Et encore une fou. fois aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est sa réaction en fait à la petite fille. Tu vois, elle a vu du coup son grand-père dans l'écran et elle a demandé tout de suite à le faire sortir, comme s'il était prisonnier de Ouais, l'ordinateur. c'est une réaction très candide en Ouais, fait. c'est ça. Très, Et ça encore se une voit que fois, c'est une réaction d'enfant, quoi. C'est ça. Et encore une fois, vraiment, ça montre que dans la vraie vie, on n'est pas dans Conjuring, quoi. C'est les esprits, s'il y en a vraiment un, ne sont pas forcément méchants. Et elle était même empathique en fait. Elle avait envie de le libérer pour pas qu'il soit coincé dans l'ordinateur. Donc c'est assez J'ai même incroyable. mis un comme histoire. giga coup de pression en lui disant d'aller se laver. Mais... non, franchement, moi, ça m'a fait un peu peur cette histoire. Ouais, quoi. franchement, Je il y a- trouve qu'il il y a tout un ce truc, truc hein. de bénir la maison après, etc. Ouais, c'est ça, Et il y a par quand un même prêtre. beaucoup d'éléments qui sont là dans les faits qui nous sont racontés, qui laissent à croire qu'il n'y a pas énormément de coïncidences. Ouais, tu c'est vois, ça, c'est donc, ça. Et puis les éléments tiennent debout, c'est très bien raconté. Encore une fois, merci à ceux qui nous racontent leurs histoires comme ça. Ah ouais, c'est fou. Bah, C'est très zéro agréable. explication. J'aimerais en avoir une. Donc, franchement, on le répète pas mal de fois, mais si vous en avez ou si vous avez des témoignages Ouais, similaires, exactement. vraiment, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous, on adore, on est friands. On les racontera soit en thread, soit dans des concepts comme ça, ou même on les racontera entre nous, quoi qu'il arrive. Exactement. On adore, mais Et ça waouh, passe très incroyable. vite, parce que je crois qu'on est déjà à ta dernière histoire en fait. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, la voici. Toujours sur Instagram, du coup. Bonjour, je suis là pour vous raconter mon histoire. Avant tout, merci de prendre le temps de partager avec nous des vidéos superbes. Votre contenu est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, continuez comme ça. Vous pouvez aussi utiliser mon vrai prénom, je vous en serai reconnaissante. Du coup, c'est Maëlle. Mon histoire s'est passée lorsque j'avais 10 ans avec ma meilleure amie Rachel. Nous faisions une soirée pyjama, rien de plus normal, jusqu'à ce que la nuit tombe. Ce soir-là, nous avons décidé de dormir dans une tente dans mon jardin. Et il faut savoir que mon jardin est assez grand et pour des raisons de sécurité que nous aurions dû respecter, nous nous sommes installés le plus près possible de la maison. Du coup, elles ont respecté cette règle, mais pas les autres. Ok. Et après plusieurs heures à écouter vos histoires d'horreur, donc trop cool, Merci. merci, nous avons décidé de partir nous aventurer dehors aux alentours d'1h du matin pour faire un tour de la nuit sombre. Donc jamais une bonne idée. C'est à ce moment-là que nous sommes tombés sur une forme assez étrange.
En nous rapprochant de plus en plus, j'ai aperçu ce qui ressemblait à une silhouette humaine sous un drap. D'un seul coup, ma pote me regarde et me dit « Pas mal la blague », mais je lui réponds que je n'ai jamais vu cette chose à côté de chez moi avant. Sur le coup, et par instinct de survie, nous avons couru comme jamais auparavant. Nous avons eu tellement peur que nous n'avons pas osé y retourner cette nuit-là, et une fois rentré, j'ai tout raconté à mes parents, mais aucun d'eux ne me croyait. Le lendemain, nous nous y sommes retournés, mais il n'y avait plus rien. Plus de forme étrange, plus de drap, plus rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce que c'était ou qui se trouvait au-dessous. Merci encore d'avoir pris le temps de lire mon message, je vous soutiens énormément et je vous adore. J'espère que mon histoire passera dans l'une de vos vidéos, ce serait génial. Un grand merci et bon courage pour la suite. Et merci à toi Maël. C'est le cas dans cette vidéo du coup. C'est le cas dans cette vidéo exactement. Du coup, si j'ai bien compris, elles sont sorties en pleine nuit et elles ont croisé une forme chez Maël, si j'ai bien compris. Et elles étaient campées et en sortant vers 1h du matin, je crois que c'était peut-être dans la ville ou un truc comme ça, je sais pas trop, pas trop de précision. Elles ont vu une forme, du coup comme s'il y avait une personne déguisée en fantôme. Ouais, d'accord, ok, sous un espèce de drap, c'est pour ça qu'elles se demandaient qui était en dessous en fait. Et du coup, tu vois, ce qui est marrant, c'est que certaines personnes, tu vois, le prendraient via le prisme du paranormal en se disant, mais en fait, on a vu une présence, on a vu un fantôme ou un truc comme ça, alors que là, c'est un peu plus terre à terre. Qui dit, on sait pas qui était en dessous, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle demande à la fin, qui était en dessous cette forme en fait. Est-ce que c'était quelqu'un, ou est-ce que c'était juste quelqu'un qui était déguisé, est-ce que c'était quelque chose d'un peu plus irrationnel? Je comprends totalement qu'elles aient couru, parce que croiser une personne comme ça en pleine nuit, franchement. Mais tu peux pas avoir des intentions saines si c'est pas le soir d'Halloween. C'est la seule excuse qu'on peut avoir, c'est d'être le soir d'Halloween. Au pire, autant courir. Au pire, t'as couru pour rien, mais au moins, voilà, tu t'en es sorti quoi qu'il arrive. Et puis il y a toujours ce truc de, les adultes nous ont pas cru, etc. Alors, on a conscience que c'est quand même un peu délicat de prendre au premier degré tout ce que les enfants disent. Moi-même, j'ai des neveux et nièces, etc. Je sais que parfois, il y a des témoignages un peu burlesques. Mais c'est vrai que ça peut être un peu peur de se dire que tu vas pas forcément être cru et tout. C'est fou, c'est quand même intéressant de savoir à quel point il y a nombre de personnes qui ont vécu des choses comme ça en fait. Surtout que là, encore une fois, on a sélectionné que 10 histoires, on en avait encore plein d'autres en réserve, donc si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour qu'on fasse un épisode 2 ou 3 ou que sais-je, pour qu'on puisse continuer, parce que nous, des histoires comme ça, on en a plein. C'est clair. En tout cas, franchement, nous on kiffe. Nous on kiffe pour l'instant, raconter ces histoires-là, c'est... D'ailleurs, j'ai bien hâte d'écouter ta dernière histoire, Joe. Ma dernière. Du coup, j'ai insisté pour que ce soit la dernière histoire, parce que tu vas voir, elle est assez intrigante, assez étonnante. Et tu révèles les coulisses du tournage, là. Ouais, effectivement. On connaît pas les histoires que l'autre va raconter, mais il m'a juste dit, vas-y, laisse-moi raconter en dernier, pour une raison que j'ignore encore. C'est ça, mais parce que tu vas voir, elle parle de quelque chose, je ne spoil rien, on va voir. Coucou. Il se trouve qu'en 2017, j'ai vécu une expérience de mort imminente, suite à une opération de l'estomac. Pour le contexte, je souffre d'une maladie génétique, la maladie de Willebrand, qui m'empêche de coaguler correctement et qui provoque des hémorragies assez sévères. J'ai un traitement d'urgence, mais à tout moment, je peux finir justement aux urgences. Autant dire que ça complique un peu la vie. On imagine, ça doit être très dur à vivre. Pense à toi. Donc, il y a quelques années, je fais, sans le savoir, une hémorragie massive. Donc, je vais à l'hôpital. Arrivé là-bas, j'ai un rein qui est complètement bloqué. Donc là, c'est la totale. Réanimation car mon cœur lâche. En gros, je fais un arrêt cardio-respiratoire. Moi, je me souviens m'être écroulé au milieu de la rue, des pompiers qui me parlent, et je me sens d'un coup comme extirpé de moi-même, et je me vois en haut avec les médecins, le personnel médical autour de moi. Bizarrement, je me sens comme dans un nuage, un rêve, puis d'un coup comme aspiré vers le haut. Puis du noir, la sensation d'avancer sans bouger, puis une lumière qui grandit de plus en plus, mais derrière moi, j'entends toujours le bruit des pompiers. Puis j'arrive dans cette fameuse lumière qui m'éblouit et qui m'enveloppe en même temps. C'est une sensation plutôt agréable, en gros comme un soulagement immense, un bien-être instantané, plus de douleur, plus de soucis, un sentiment de plénitude immense. Comme si toutes les réponses étaient arrivées en même temps. Je n'ai plus envie de partir, je me sens si bien comme je ne l'ai jamais été. Puis j'entends une voix qui me demande si je veux retourner de là où je viens ou si je veux rester. À ce stade-là, honnêtement, je suis fatigué de tout le temps devoir faire attention à tout. Puis je pense à mes enfants, et là j'ai l'impression que le bien-être que je ressens vacille. J'hésite, je me sens tiraillé entre l'envie de rester dans ce bien-être et l'envie de serrer les enfants contre moi. Je regarde en arrière, et comme si ça avait été une réponse, je me sens comme repoussé, doucement enveloppé d'une chaleur assez intense. J'ai l'impression de retomber dans mon corps, avec tout ce que ça implique. Douleur, détresse, peur, angoisse. J'entends le bruit aux alentours, par saccades, des gens parlent vite, fort. J'ai envie de revenir au calme, je me sens comme épuisé, et d'un coup une énorme douleur dans la poitrine, et là c'est le blackout.
J'ai en tout été déclarée morte cliniquement plus de 9 minutes. Depuis, beaucoup de choses ont changé en moi. Une empathie beaucoup plus accentuée, j'essaie de comprendre les gens au lieu de me braquer de suite, et surtout, je minimise et relativise beaucoup plus les choses en me disant que ce n'est pas si grave. Les moments simples ont plus de saveur, les soucis ne sont plus insurmontables, et surtout, je me suis rendu compte que la vie n'est pas un simple don banal. La vie, c'est précieux et ça passe vite. Donc j'essaie de faire de bonnes choses, d'être toujours à fond et souriante, parce qu'au final, cette deuxième chance qu'on m'a laissée, et je ne veux pas la gâcher en ressassant le mauvais. Voilà, Wow. c'était donc un témoignage de Amy, comme vous avez pu Sacré le témoignage, je comprendre. savais pas du tout qu'on avait reçu ça. Donc, Écoute, il se passe des choses de ouf dans notre commune. Ah ouais, mais du coup, si j'ai bien compris, c'est une femme. Ouais, c'est Qui a une vécu femme. ça. C'est une femme qui a vécu ça, qui Ah a donc ouais. été déclarée morte cliniquement pendant 9 minutes. C'est quand même assez Qui a impressionnant. vécu tout ce trip-là, tout ce Exactement. voyage astral comme Ouais. on a vécu. Mais Exactement. c'est fou à quel point les témoignages de Amy se ressemblent en fait. On C'est avait ça, fait une c'est ce petite que j'allais vidéo qui dire. était passée un peu inaperçue il y a quelques mois les Amy, mais nous ça nous intéressait. Exactement. Et du coup, c'est toujours ces mêmes symptômes-là. On a lu plein de témoignages effectivement de passer de Amy. l'autre Et côté, c'est toujours le pareil. tunnel, la sensation de plénitude. Tu vois, il y en a certains qui disent qu'en fait, les EMI, ce sont juste un réflexe Mm. de ton cerveau De qui survie, essaye un peu, pour tes derniers instants, de Mm. faire vivre quelque chose de joyeux. Ouais. Et c'est comme un truc, tu vois, là, un truc de survie, quoi, un Ouais. truc instinctif. Mais j'ai l'impression que ça se ressemble quand même tellement. Et C'est cette sensation de recevoir des réponses et d'avoir une présence comme ça qui est vraiment surnaturelle, Mm. qui t'enveloppe et tout, c'est quand même fou. Ouais, et c'est vraiment Incroyable. C'est même touchant en vrai, parce que je trouve qu'il y a aussi une proximité forcément. On en lit plein des témoignages sur internet, mais là c'est vraiment quelqu'un de notre communauté qui nous le raconte. Ouais. Donc forcément il y a une proximité qui est beaucoup plus grande, donc c'est déjà touchant. Et même tu vois l'histoire avec ses enfants, le fait qu'elle voulait rester, mais qu'elle a pensé à ses enfants et que c'est ça qui au final l'a fait revenir du coup Et en à plus de elle-même. manière en mode un peu sale entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle revient et Ouais, directement Elle ressent la tous les douleur. soucis de la vie humaine qui Mm. reviennent et qui la submergent, c'est que ça. ce soit la douleur, que ce soit les craintes, les doutes, Mm. etc. C'est Revient. très bien raconté, mais Ouais. surtout, c'est touchant comme tu as dit. Ouais, et puis oui, comme tu l'as dit, c'est très très bien raconté, c'est énormément décrit, donc merci franchement pour ce partage, c'est assez Alors, impressionnant. Les EMI, c'est toujours un sujet qui nous fascine énormément et je comprends maintenant pourquoi tu avais voulu Ouais, le gars voilà. l'an dernier. Ça laisse une petite question en suspens. Exactement. Une question un peu ouverte sur qu'est-ce qui se passe vraiment lors de ces événements, parce que je pense que les EMI, c'est dans le monde de l'horreur, du mystère, du paranormal, je fais un mélange de tout, un des trucs qui pour moi est le plus intriguant. Ouais, je suis Dans d'accord. qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est limite quelque chose qui n'est pas souhaitable Mm. quelque part, mais que tu as envie de vivre Ouais, c'est pour avoir la réponse, pour te dire mais est-ce que ça existe vraiment, qu'est-ce qui se passe, comment je le ressentirais et est-ce que je sortirais changé de cette expérience. C'est clair. Bah ouais, en fait, c'est un des seuls témoignages qui arrive du coup énormément, hein, parce que dans notre communauté qui n'est pas non plus énorme, on a quand même ce genre de témoignages. Et au final, c'est un des seuls témoignages qui explique, qui offre un semblant de réponse quand même à cette question que tout le monde se pose, à qu'est-ce qui se passe après la mort, quoi. Donc Et, en tout cas, avec les EMI, parce que c'est quand même rare, mais j'ai déjà lu des expériences de EMI qui étaient plutôt négatives. Ouais. C'est quand même très rare, très minoritaire, mais j'ai l'impression que c'est plutôt rassurant, tu Ouais, vois, bah oui, de hein. voir que, C'est bon, clair. lorsque tu quittes ce monde, la plupart des personnes qui ont fait une mort clinique, en tout cas, après, c'est pas des vrais morts, parce qu'il faut quand même mettre en perspective, Oui. tu vois, les personnes, il y a aussi des personnes qui disent que les EMI, finalement, ce ne sont qu'un mécanisme du cerveau et que une fois, parce que le cerveau est toujours actif à ce moment-là, et qu'une fois que le cerveau n'est plus actif, on ne reçoit rien de Ouais. tout ça. Malheureusement, on ne peut pas vérifier, C'est ça. mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le vérifiera tous un jour. C'est un peu Effectivement. bizarre et triste dit comme ça, Ouais, je sais c'est pas sûr. trop, mais en D'ailleurs, tout cas, on c'est en la a morale pas- que je retiens. On en a pas assez parlé aussi d'ailleurs de sa morale, hein, qui est aussi pleine d'espoir et qui est très très Mmh. belle. Hein, Très joli, qui, ouais. qui est que, bah voilà, ensuite quand elle a vécu ça, elle a décidé de vivre sa vie autrement et de manière Ça a beaucoup plus changé bénéfique, complètement, etc. mais très C'est profondément, ça, quoi. très profondément et très positivement. Donc, c'est une très belle morale et je pense que finir cet épisode là-dessus, bah, c'était très cool. Ouais. Et ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, c'était fou, on a adoré le concept, Ouais, franchement. trop bien. On est venu là en se disant qu'on allait se raconter des histoires d'abonnés que l'autre n'avait pas lues. Et finalement, on en ressort avec plein de morale et plein de choses en tête. Pas forcément des choses que négatives. Si vous avez des réponses ou des réactions à nous faire en commentaire, n'hésitez pas. Cet espace commentaire, justement, est fait pour ça. Nous, on répond à tout le monde et on est toujours très présent. Exactement. Et si vous avez du coup n'importe quel témoignage en lien avec le mystère, l'horreur, etc., tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent quelque part là. Ou alors c'est aussi en On sait pas description. encore. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la cloche pour être notifié de
toutes les prochaines vidéos. Là, c'est le mois d'octobre et la fin d'année qui arrive. Plein de belles choses qui arrivent. Merci beaucoup pour toute cette aventure que vous nous faites vivre, que ce soit vous, mais également Spotify avec tous les projets qu'on a avec eux, mais également Play in Rivoli qui nous a accompagnés pour ce tournage, mais également pour notre podcast Mystère et Boule de Gomme et pour certaines vidéos de la chaîne, vous l'avez vu. Donc c'est super cool d'avoir des partenaires comme ça qui croient en nous et qui ont un concept incroyable parce que vous pouvez venir de midi à 16h en semaine, jouer complètement gratuitement à toute la multitude de jeux que vous voyez autour de nous. Et d'ailleurs, on n'a qu'une seule partie, là vous voyez vraiment pas tout, mais il y a une équipe de passionnés qui va vous expliquer les règles et qui va vous conseiller sur vos achats si vous voulez en faire en boutique, parce que vous pouvez à la fois jouer mais également acheter des jeux de société. Et en dehors de ces heures-là gratuites en semaine de midi à 16h, vous pouvez venir et c'est 5 € avec une consommation offerte de l'heure. Donc voilà, c'est tout bénéf. Nous on y est très souvent, on a beaucoup de projets avec eux et on vient très souvent y jouer d'ailleurs. C'est clair, même en off, hein, même sans en parler sur les réseaux, parce qu'on partage quand même un peu notre vie sur les réseaux. Ouais, c'était hier ou avant-hier, j'étais venu ici jouer, faire une petite séance soirée, mais qui est trop cool. Et puis, toutes les 2 semaines, on se fait des petites parties de jeux de rôle. En tout cas, c'est trop bien d'avoir ce genre de partenaire et d'avoir du coup des enseignes qu'on soutient vraiment et qui nous tiennent à cœur. Exactement, et je pense que ça se voit qu'on les aime bien. Carrément. En tout cas, c'est tout pour ce soir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. C'était Joe et Kratos, pas derrière la caméra cette fois, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage. C'était vachement cool. Ouais, trop bien. J'espère qu'on fera d'autres concepts. Hein. Trop bien. Ouais, trop cool.